Bonjour Kenny. Bonjour. Bon, d'abord félicitations. Merci. Alors pourquoi les félicitations? Tu sais? Pour mon but, je sais pas. Aussi, mais aussi parce que tu as été désigné joueur du mois par Mhm. les internautes du site. Qu'est-ce que ça te fait? Ouais, ça me fait plaisir. Je vois comme une récompense on va dire du boulot que je fais tous les jours. Voilà, des mêmes performances, je me donne toujours à 100%, donc ça fait plaisir que les gens le reconnaissent. Alors là-dessus, comment tu juges ton début de saison qui est un peu souligné par tout le monde? Ça va, je suis assez satisfait de moi-même, j'ai envie de dire. Après, j'essaie de m'améliorer quand même tous les jours. Voilà, je suis arrivé, j'étais pas assez performant, on va dire, sur les dernières passes. C'est un peu le reproche qu'on te faisait entre guillemets quand tu étais à Lens, c'était que tu étais un bon joueur actif mais que tu finissais pas toujours bien tes actions. Ouais, on me disait souvent que sur la dernière page, j'étais pas assez décisif, donc j'en prenais conscience, j'essayais de m'améliorer. Après, des fois c'était bien, des fois c'était moyen, donc maintenant j'essaie de faire en sorte que ça soit toujours bien. Et même buteur maintenant. Ouais, ça c'est un petit bonus, ça c'est. On attendait 10 000 à la frappe. Mhm. C'est quoi? C'est comme Neymar et Cavani, vous engueulez ou ça se passe comment? Non, pas du tout. J'ai l'habitude de les tirer à l'entraînement, de rester un peu avec Cookie. Et bon, Jim aussi, il est là, donc il sait que, entre guillemets, on maîtrise le sujet. Donc, et quand il m'avait arrivé, il m'a dit, tu la veux? J'ai dit ouais, je la veux. Il m'a dit, bon, bah, tiens alors. Tu as été nommé et là 2 fois de suite dans l'équipe type du journal L'équipe. Est-ce que pour toi, qu'est-ce que ça représente? J'y tiens un peu compte parce que ça fait plaisir, parce que on reçoit des messages des proches ou quoi que ce soit, mais je fais mes performances, ensuite on aime ou on n'aime pas, ensuite chacun fait ses choix, mais moi je fais toujours le maximum pour essayer d'être le meilleur. Ensuite, je disais ça à un ami la dernière fois, il disait qu'on me parle de l'équipe de France, est-ce que c'est trop ou pas? Non, après c'est un objectif, je donne mon maximum pour l'atteindre. Si demain je ne l'atteins pas cet objectif, on va dire à partir de maintenant, vu qu'on en a parlé, pourquoi pas. Si demain je ne l'atteins pas, ça veut dire que j'aurais au moins donné le maximum pour mon équipe. Donc si j'ai donné le maximum pour mon équipe et que j'ai pas atteint cet objectif-là, je suis allé le plus haut possible et c'est que j'étais pas à la hauteur, tout simplement. Tu restes assez un peu imperméable à ce qui se dit, à ce qui s'écrit. C'est marrant. Ouais, c'est parce que, on va dire, j'ai traîné toujours avec des plus grands de moi, on va dire, et j'ai connu quelqu'un dans le foot qui m'a toujours dit que les réseaux c'était plus, comment je pourrais dire ça, de la fantaisie, quoi. C'était le terrain qui parlait quoi qu'il arrive. Et puis après, c'est vrai que j'ai jamais été trop réseau. Voilà, on va dire que j'ai Instagram, mais après tous les autres réseaux comme Facebook ou Twitter, je suis pas trop là-dessus. J'y vois pas trop d'importance en fait, on va dire. Si après mes journées elles se résument à entraînement, je rentre chez moi, je profite de ma famille, j'emmène ma fille à la crèche, je rentre, je joue avec elle. Pour moi, ça me suffit, on va dire. Tu traverses quand même une très très bonne période. Est-ce qu'on peut dire que c'est sportivement la meilleure, au niveau de tes performances individuelles, la meilleure de ta vie de footballeur? J'arrive à un âge où je prends conscience des choses, quoi. Je vois que voilà, j'ai plus trop de temps à perdre, même si j'ai que 26 ans, mais ça va très très vite dans le foot. Donc voilà, je me dis que c'est maintenant ou jamais, il faut saisir vraiment l'opportunité à 100%. Et il y a un truc qui m'intéresse. Bon, tu marques un penalty l'autre jour, on fait 2-2. Si tu avais le choix aujourd'hui de dire je rate mon penalty, on gagne le match. Voilà, je le rate sans hésiter. Je préfère la gagne, moi. Si on regarde bien à la fin du match, j'étais déçu. Alors tu viens d'un club, Lens, qui est réputé pour son public et la chaleur de son public. Mhm. Tu arrives à Strasbourg. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le public strasbourgeois est à la mesure de celui de Lens? Franchement, en arrivant, on m'avait dit que c'était quand même un stade avec une ambiance particulière. Je me suis dit, j'ai connu Lens, donc si on me dit ça, ça m'étonnerait. Et au final, franchement, j'avoue que quand je suis rentré la première fois, surtout quand on a gagné contre Lille, c'était assez exceptionnel pour moi. J'ai eu des frissons. C'est rare que j'ai eu des frissons pendant, on va dire, des matchs comme ça à domicile, mais c'est vrai que j'étais assez étonné quand même. L'équipe reste quand même sur 4 matchs de suite sans défaite. Elle a pris 6 points dans ces 4 matchs, alors qu'elle n'en a pris que 4 précédemment. Là, vous vous rendez à 3. Dans quel état d'esprit? On sait que là-bas, en faisant un bon match et en essayant de repartir avec une victoire, voilà, ça serait un bon truc pour nous juste avant la trêve et ça nous ferait énormément de bien. Et puis on continuera sur une série, j'ai envie de dire, assez positive, même si c'est vrai que je pense qu'on a laissé 2 petits points partir le week-end dernier. Voilà, mais voilà, ça s'est passé. Maintenant, faut essayer de s'améliorer pour
pour essayer de prendre le maximum de points possible.